Je pense surtout que c'est un indicateur de la crainte des Français de repartir dans une situation extrêmement difficile pour eux. D'ailleurs, je crois que c'est dommage cette communication visant un peu à ridiculiser ceux qui anticiperaient. C'est normal, des parents, un père de famille, une mère de famille anticipent pour leur famille. C'est normal qu'ils aillent dans une station d'essence au vu de ce qui s'est passé auparavant. Donc j'aime pas beaucoup cette rhétorique consistant à dire il faut pas céder à la panique, non mais c'est un peu ridicule, ce sont les consommateurs qui créent la pénurie. Non, ce qui crée la pénurie, c'est une situation sociale conflictuelle et c'est un gouvernement qui, par le passé, a pu montrer qu'il affirmait quelque chose et c'était autre chose qui se passait. Donc je crois qu'il ne faut pas rejeter la responsabilité sur ces Français qui, légitimement, essaient d'anticiper une situation compliquée à venir. Oui, la France a pris, l'État a pris cette posture de dame patronnesse qui distribue des petits pains aux manants. C'est désagréable comme façon de faire. Moi, je ne suis pas précisément d'accord avec le propos de Michel Fauvergue parce que je pense qu'au contraire, quand toute la société est touchée par une crise telle que nous la vivons, eh bien, elle doit être amortie, cette crise, de façon générale et pas toujours simplement pour les foyers les plus modestes, parce qu'il y a des effets cliqués et enfin, non, comment dire, c'est pas le bon mot, cliquer. Il y a des effets de seuil, voilà, qui font que quand on est juste au-dessus du seuil, on n'en bénéficie pas et ça suscite de fortes rancœurs. Je ne crois pas que ce système de la rustine et de l'aumône soit une bonne politique. Fâcheuse habitude dans ce pays à faire de tout une question politique. Et il se trouve que le Rassemblement national étant faisant un peu figure d'épouvantail pour Renaissance, je pense que si le Rassemblement national dit que la tarte à la fraise c'est bon, et Bruno Le Maire va trouver que c'est pas bon. Il n'y a pas que le Rassemblement national qui a proposé ça, puisque je crois que l'Espagne ça fait partie des mesures qui ont été mises en place. Et c'est perçu par une population comme quelque chose de juste pour deux raisons. Alors après, les résultats, il faut les voir une fois mis en place, mais parce que, encore une fois, contrairement à la ristourne dont vous parliez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est harmonieux pour toutes les tranches de la société, tout le monde, voilà. Et puis parce que c'est arithmétique, avec l'inflation, puisque la TVA est proportionnelle, on se dit que l'État touche plus de TVA. Donc en réduisant la TVA, c'est finalement qu'un réajustement qui paraît normal. Donc jeter tout cela à la poubelle sous prétexte que le Rassemblement national l'a proposé, c'est dommage. S'il veut que Bruno Le Maire garde l'idée que l'Espagne l'a fait. C'est-à-dire que s'il avait été honnête intellectuellement, il aurait pu se pencher un peu plus. Disons que moi, j'ai pas compris dans sa démonstration ce qui justifiait de le mettre absolument de côté, parce que les restaurateurs, c'est pas tout à fait la même chose que la grande distribution. Comme le disait le général Cavalier, les Black Blocs font la stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'ils se greffent sur une manifestation préexistante. Je dirais simplement deux choses. C'est pas n'importe quelle manifestation, c'est toujours des manifestations de gauche. Donc il y a une forme de miscibilité. Il faut qu'il y ait quand même un peu de tolérance de la part des organisateurs, parce que j'ai jamais vu moi de Black Bloc avec la Manif pour tous, par exemple. Il faut qu'il y ait une forme un terreau fertile. Un terreau, voilà, exactement. Et par ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas eu la même sévérité de la part du ministère de l'Intérieur. En tout cas, moi, je l'ai pas perçu comme tel à l'endroit de ces militants d'extrême gauche qu'il y a pu avoir avec, par exemple, les Zouaves et autres militants d'extrême droite. Alors, on nous dit toujours c'est compliqué de les identifier. Visiblement, quand c'est l'extrême droite, c'est pas compliqué, mais quand c'est l'extrême gauche, c'est compliqué. Donc, on va voir. Écoutez, moi, faut être optimiste. J'espère que vous avez raison et que le service d'ordre des syndicats saura les mettre à l'écart, mais néanmoins, on peut être inquiet. De fait, il n'a pas tort parce que les Français ont cette impression que le tapis se retire sous leurs pieds. Cette impression de grand déclassement est une réalité pour beaucoup. Donc, rajouter en su à des éléments que l'État ne maîtrise pas, un élément qu'il maîtrise, à savoir la réforme des retraites qui est très déstabilisante. Alors, il peut donner tout un tas de bons arguments, mais c'est rajouter de l'instabilité à un climat
climat d'instabilité. Donc c'est en ça que cette façon de s'arc-bouter sur l'âge, par exemple, est extrêmement troublante, parce que on sait que les Français redoutent cet élément précis, et pourtant le gouvernement s'arc-boute. Par ailleurs, moi, je me permets de le dire, c'est un élément qui n'est jamais évoqué, et là, François Hollande, lui, est en tort, c'est que nous avons un problème démographique. Pourquoi je dis que François Hollande est en tort? Parce que c'est lui qui a initié la décrue de la natalité dans notre pays, et on peut imaginer... Je sais pas si on peut lui imputer non plus tous les... Ah non, écoutez, pardon, si on regarde les courbes... Non, parce que la France... Non, mais il n'a pas décidé, mais un chef d'État, il prend des décisions qui ont des conséquences. Il n'a pas eu une politique nataliste. Il n'a pas eu une politique nataliste, il a même une politique contre-nataliste en modulant les allocations familiales. Et là où c'était en fait un dispositif nataliste, il en a fait un dispositif social, ce qui n'était pas sa vocation première. Et je terminerai juste sur un point. Il y a un point, là encore, qui n'est pas du tout évoqué, celui des femmes, la retraite des femmes. On parle beaucoup de féminisme, d'écriture inclusive, on parle du féminisme dans tous les sens. Mais je note, et c'est un lien avec la démographie, que les femmes, c'est les mères en réalité, qui ont une carrière fortement perturbée dans leur déroulement par leur maternité. Et elles devraient être rassurées, si on veut que la natalité se porte bien. Il faut que la retraite des femmes soit pour l'éducation. Oui, elles gagnent, mais ça ne compense certainement pas tout ce qu'elles donnent par ailleurs en matière de carrière. Ça serait quand même assez ahurissant, hein. Vous avez raison de rappeler, je crois que c'est le premier principe qu'on apprend en droit, hein. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, mais c'est vrai que, en l'occurrence, donc, ce pourrait être ce commerçant qui pourrait être inquiété. Mais on voit le renversement de valeur, c'est-à-dire qu'on est là autour d'un plateau à se demander si vraiment c'est bien moral de mettre les photos des voleurs. Je rappelle que ce qui est vraiment pas moral, c'est de voler dans un magasin, voilà. Et vous avez eu raison de le dire, Nelly, pour ce commerçant, c'est pas neutre, c'est pas négligeable. Et quand vous parlez avec des commerçants, le vol aujourd'hui, c'est devenu si 700 € par jour, ça commence à plomber l'affaire. Hein. Alors d'autant, ils parlent de ces vendeuses en disant qu'elles sont pas là pour faire de la police ou de ces vendeurs, mais c'est vrai qu'en plus c'est dangereux pour eux s'ils essaient d'arrêter quelqu'un qui est un peu violent. Un maître de la sécurité, ça a un coût. Donc il ne sait pas quoi faire. On le sent démuni, il ne sait pas quoi faire. Donc il s'est dit, je vais les mettre sur les réseaux sociaux. Donc de fait, ça a été dit, c'est le reflux de l'autorité de l'État qui fait que sur tous les plans, qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens essaient de se débrouiller. On voit qu'on revient au Far West, d'ailleurs, parce que c'est les mêmes méthodes. On mettait wanted, les photos. Et c'est vrai que les Français cherchent des solutions pour se débrouiller tout seuls. Terrible témoignage de ce monsieur qui dit qu'il a été obligé au moment où la plupart des Français prennent des vacances, d'aller dans une agence d'intérim et de faire de l'intérim pour tenir à flot sa boutique. C'est quand même terrible, mais il faut voir que c'est pas seulement la détresse des bouchers, c'est la détresse du tissu social français, parce que les bouchers, les boulangers, tous ces commerces qui accueillent les personnes âgées, les familles, enfin qui nous accueillent, s'ils disparaissent, parce que malheureusement on sait bien que ce sont les grandes surfaces qui ont plus de surface, justement, qui ont le dos plus large, qui elles pourront résister. S'ils disparaissent, c'est vraiment tout un mode de vie à la française qui va disparaître. Donc c'est vraiment un point crucial, et j'espère qu'ils seront entendus. Oui, le risque pour le gouvernement, c'est que ce sujet des retraites soit en fait une cristallisation, un point de convergence de toutes les inquiétudes, de toutes les souffrances qui ne sont liées de près ou de loin aux retraites, mais même si elles sont liées de loin, qu'elles suscitent en fait une adhésion de la population. Maintenant, est-ce que les Français vont descendre dans la rue massivement? Ça, c'est difficile à dire, parce que toutes ces petites entreprises dont nous avons parlé, elles ont besoin d'être là pour travailler tous les jours. Elles ne peuvent pas s'offrir le luxe de faire grève. Donc c'est difficile de mesurer par avance la mobilisation, ce qui peut expliquer la dichotomie entre le soutien des Français à cette lutte contre la réforme des retraites, qui sont contre la réforme des retraites et qui néanmoins ne sont pas prêts à se mobiliser.